Rends-moi ce qui m'appartient. Suivez l'histoire de Nadia et Lina. Partie 1. Dans un petit quartier calme d'une grande ville africaine, vivaient deux sœurs inséparables, Nadia et Lina. Elles habitaient ensemble dans une vieille maison héritée de leurs parents. Elles partageaient tout, leurs repas, leurs secrets, leurs peines et leurs rêves. Nadia, l'aînée, avait 27 ans. Belle, audacieuse, et un peu turbulente, elle aimait la vie et refusait d'être enfermée dans la routine. Lina, elle, n'avait que 24 ans. Douce, réservée, et très croyante, elle rêvait d'un mariage béni, stable et plein d'amour. Toutes deux cherchaient encore leur partenaire de vie. Elles passaient leur soirée à parler d'amour, de fidélité et de futur, en riant doucement sous la lumière vacillante des bougies. Un jour, Nadia fit la connaissance d'un homme nommé Boris. Charmant, drôle et séduisant, il lui fit croire en l'amour. Il lui parlait d'avenir, de mariage, de projets. Et Nadia, aveuglée par la passion, tomba follement amoureuse. Les mois passèrent, les promesses s'enchaînèrent, jusqu'au jour où Nadia découvrit qu'elle était enceinte. Quand elle annonça la nouvelle à Boris, il changea de visage. « Tu es enceinte ? » ?»« Non Nadia, ce n'était pas prévu. »« Mais tu avais dit qu'on se marierait, » répondit-elle, la voix tremblante. « Je ne suis pas prêt, je ne veux pas gâcher ma vie. Fais ce que tu veux, mais je pars. » Et sans un regard en arrière, il s'en alla. Nadia resta seule, brisée. Elle passa des nuits à pleurer, à se demander pourquoi l'amour faisait si mal. Mais avec le temps, son ventre s'arrondit. Et chaque matin, elle posait la main dessus, murmurant « Même si ton père ne veut pas de toi, moi je t'aimerai toujours. » Pourtant, plus les mois avançaient, plus la peur grandissait. Les voisins commençaient à parler. Les clientes de son petit salon de coiffure la regardaient avec pitié. Et un soir, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle mit au monde une petite fille, Amina. Et quelques semaines plus tard, en larmes, elle se rendit à l'orphelinat Saint-Marie. Elle entra dans la salle des nourrissons, serra son bébé contre sa poitrine, et chuchota « Pardonne-moi, mon ange. Je veux que tu aies une vie meilleure, loin de mes erreurs. » Puis elle déposa doucement Amina dans les bras d'une sœur religieuse, avant de quitter les lieux sans se retourner. Les mois passèrent. Nadia reprit peu à peu goût à la vie. Elle recommença à travailler, à sortir, à sourire. Mais chaque soir, quand elle fermait les yeux, elle voyait le visage d'Amina et ses larmes coulaient en silence. De son côté, Lina, la cadette, connut un bonheur inattendu. Un homme respectable du quartier, David, vint un jour la demander en mariage. Ils célébrèrent une dot simple mais belle, pleine de chants et de bénédictions. Et peu après, Lina partit vivre avec son époux. Les premiers mois furent paisibles. David l'aimait sincèrement. Mais le temps passa, et aucun enfant ne vint combler leur foyer. Les années défilaient, et les prières de Lina restaient sans réponse. Chaque fois qu'elle voyait une femme enceinte, son cœur se serrait. Un soir, elle dit à son mari, David, « Si Dieu ne nous donne pas d'enfants, alors allons en chercher un qui a besoin d'amour. » David la regarda tendrement, « Si c'est ce que ton cœur désire, alors faisons-le. » Et quelques semaines plus tard, ils décidèrent d'adopter un bébé. Ils se rendirent à l'orphelinat Saint-Marie, sans se douter que c'était le même endroit où Nadia avait laissé sa fille. Là-bas, une religieuse les accueillit. Elle leur fit visiter les lieux. Les cris des nourrissons résonnaient dans la pièce, remplissant l'air d'une étrange chaleur. Puis soudain, un petit cri retentit. Un cri pur, doux, presque céleste. Lina se tourna vers le berceau d'où venait le son. Et en voyant le visage de ce bébé, son cœur battit fort. Elle murmura à son mari, « C'est elle, je le sens. C'est elle notre enfant. » David sourit, ému. La sœur religieuse s'approcha, un peu troublée, « Ce bébé vient d'une histoire particulière, mais si votre cœur l'a choisi, alors peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu. » Lina tendit les bras, prit le bébé contre elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la paix. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce petit ange qu'elle venait d'adopter, était le sang de sa propre sœur. La suite dans la partie 2, abonne-toi.